Allez, buenas dias. Alors, on va traiter, cette vidéo est dédiée en fait simplement à la continuité d'une manipulation qui doit monter un petit peu en puissance pour continuer d'exister et de façon à conserver ses clients manipulés. Donc là, on a pris exemple tout simplement sur le groupe au sol, hein, parce que pour se faire manipuler, c'est les champions, hein, mais ils ne sont pas tout seuls, alors c'est bien. Mais en fait, on va prendre des exemples de choses où ils se font manipuler et, bon, comme, attention, hein, le groupe au sol, c'est une certaine quantité de personnes. Je tiens à rassurer, aujourd'hui, les gens qui ne se font pas manipuler dans les terres, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous, on fait gaffe à pas se faire manipuler, mais on n'existe pas en termes de nombre. Bon, je dirais que les équipes de lumière représentent à peu près 130 000 personnes dans le monde, donc ce qui n'est même pas 1% du pourcent du pourcent. Donc, et sur les 1%, enfin sur ce pas 1%, c'est 130 000, en fait, il y a qu'un seul groupe qui a le droit d'y voir clair. Donc bon, je dis ça, moi je ne dis rien. Donc là, on va prendre certaines choses qui sont précises parce qu'en fait, ça conditionne le futur. Parce que les petits Dédés réagissent à l'augmentation des fréquences qui arrivent. Ils sont obligés, ils savent très bien que la lumière arrive, et plus la lumière arrive, qu'est-ce qui se passe? Les galactiques, en fait, parce que c'est beaucoup eux qui manipulent, enfin, les galactiques. Donc des implants dans les gens, qui créent des galactiques, et nous, on a beau nettoyer tous les galactiques régulièrement, bon, en fait, ça ne change pas grand-chose, les gens entendent toujours des galactiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours un Dédé pour prendre la relève et jouer le galactique. Je suis un galactique. Donc bon. L'histoire des galactiques, c'est pas fini, ça durera jusqu'à la fin. Et parce qu'en fait, les gens continueront de rêver et de voir n'importe quoi jusqu'à la fin. Et je dirais que même plus ça va avancer, plus ils vont voir n'importe quoi. Ça va être pas mal du tout. Et donc les gens lucides vont se compter parmi les doigts des mains. Une, deux, ouais, peut-être deux. Ouais, ça va. Enfin bref, quoi. Il n'y a que les gens qui verront mes vidéos qui comprendront quelque chose. Ça fait pas beaucoup de gens. Donc bon. Alors, le principe est là. À un moment donné, là, ils nous ont fait une petite vidéo où ils ont carrément un reptilien qui se pointe. Bon, un petit reptilien qui se pointe, en soi, un reptilien, c'est bien, hein, on le coupe, on met dans le sac, on s'en débarrasse. Bon. Non, mais là, il se pointe. Il se pointe et il dit bonjour, je suis un gentil reptilien. Alors ça, moi j'avais déjà eu la blague des gentils reptiliens, bon, des petits gris qui arrivent aussi. Bonjour, je suis un gentil petit gris, je suis là pour vous aider. Donc, à un moment donné, le test, il est toujours le même. Et vous verrez, si vous regardez des vidéos, on va dire, plus ou moins, si vous avez l'œil, en général, un Dédé, déguisé en ange, déguisé en tout ce que vous voulez, il va tendre une perche. C'est obligatoire, ça fait partie de son programme. Là, le reptilien, il vient, il prend sa petite gueule d'amour, et quand même, le canal, il dit « Ah oui, tiens, le commandant reptilien, il a pas l'air commode. » Eh ben, c'est normal, c'est un Dédé. Hein. Enfin, donc bon... Donc, il y a une indication, c'est-à-dire que le reptilien laisse voir à la personne qu'il a une tronche genre je suis pas gentil. Donc, on tend une perche au canal, c'est-à-dire que le canal, on lui dit regarde, je suis pas gentil. Qu'est-ce que tu fais? Ben, comme le canal, c'est une peau d'andouille parasitée par en fait tout un tas de Dédés, lui il se dit ah ouais mais c'est pas grave, c'est parce qu'il est un peu sévère, hein, il est un peu sévère, c'est pas grave, hein, c'est pas grave d'avoir une gueule de méchant finalement quand on est gentil. Donc, on ne va pas traiter effectivement les choses comme sur Terre, l'habit ne fait pas le moine, parce que dans les terres, l'habit ne fait pas le moine non plus. Et quand en plus, ils retirent les habits pour avoir la gueule qu'ils ont, donc des reptiliens, là, franchement, il faut vraiment être idiot quelque part pour dire « Ah non, ça a l'air d'être un gentil reptilien, tout va bien. Hein. » Bon, après, le reptilien, il a embobiné à coup de soi-disant pseudo-connaissances. Qu'est-ce qu'il nous a raconté? Oui, des reptiliens évolutifs qui se battent contre les non-évolutifs, donc les involutifs, terme préféré de l'équipe au sol. Donc, alors, pourquoi le petit reptilien, il monte sa tête? Eh bien parce qu'en fait, les Dédés, quoique des êtres qui sont des cumulations d'énergie, donc des égrégores, en fait, réplicateurs pensants, les Dédés, et en fait, à un moment donné, ils savent très bien que plus l'énergie va augmenter, plus ils vont avoir un souci d'apparence. Les galactiques, avec des gueules d'Ashtar et machin et trucs, tous ne pourront pas préserver la jolie petite gueule, le costume bleu, les petites médailles, les cheveux blonds, ils pourront pas. Parce que l'énergie augmente, donc
les gens qui vont dans l'éther, en fait, ils vont continuer d'augmenter avec. Donc à un moment donné, le galactique, s'il est, on va dire, là, et que finalement, les canals, naturellement, ils vont monter plus haut, à un moment donné, ils vont voir que les galactiques, tout blonds, tout avec le costume bleu, il y a un problème. Tiens, c'est bizarre, une petite gueule de reptilien. C'est un peu à laver, vous savez, quand on prend la peau, puis que la peau tombe, on voyait la peau de reptilien sous la peau du visage dans Vectoire, et puis tout ça. Donc, l'idée est là. Comme ils savent très bien qu'à un moment donné, une proportion raisonnable des gens qui vont dans l'éther vont commencer à les apercevoir peut-être sous leur forme d'origine, ils préparent le terrain. Ils commencent à dire oui, mais il y a des gentils reptiliens. Et après, l'excuse, ça va être non, non, mais on se mettait en blondinet pour pas vous faire peur, parce qu'on sait que vous aimez pas les reptiliens, mais comme nous, on est des gentils reptiliens, bah tout simplement, on n'a pas voulu vous choquer, on a pris des gueules d'Ashtar, hein, pour pas vous choquer, hein. Vous voyez, on est gentil. Tiens, je vais te passer la main dans le dos, je te mets un petit implant, ça te dérange pas. Donc bon, voilà. En fait, l'idée, elle est là. Ils savent très bien qu'ils vont être vus. Donc là, ils préparent le terrain quand même sur le pourcentage X ou Y de personnes qui potentiellement pourraient les voir comme ils sont. En fait, ils commencent déjà à retourner la crêpe avant qu'elle soit cuite d'un côté, parce qu'ils ne sont pas totalement idiots et dénués de logique. Ils savent très bien que pour survivre et continuer le plan, bah, il faut absolument préparer la suite. Donc voilà, l'explication elle est là et en fait elle va être problématique parce que les Illuminati vont continuer de nous balancer des vaisseaux dans le ciel, à faire n'importe quoi. On les a vus bûcher là dernièrement, on a été faire un petit tour chez les Illuminati, leur mettre une tarnée, parce qu'ils m'énervent. Donc bon, donc le truc c'est qu'on les voyait bosser sur un projet de projection d'un Starships, hein, vous savez, les vaisseaux mères. Là ils étaient en train de bosser sur un hologramme d'un vaisseau mère immense, pour épater la galerie. Donc voilà, bon, ils bossent là-dessus. A priori, ils vont finir par sortir le Mothership ou je sais plus quoi, donc le vaisseau mère. Donc ça va venir. Faut attendre. Ils sont dessus, même si ça leur coûte un peu tous les jours quand on les emmerde. La prochaine fois, ils réfléchiront. Donc bon, là, on va voir aussi des petits trucs de l'équipe au sol. En fait, on vient leur dire qu'il y a un problème. En fait, l'éther leur dit il y a un problème, ils ne s'en rendent même pas compte. Donc bon, pourquoi? En fait, on est toujours sur le même principe, une personne qui va dans l'éther, tout ce qu'il voit est vrai. Tant que les individus humains continueront à faire ça, ils participeront à être en fait le vecteur d'ennui pour leurs collègues sur la Terre. Donc bon, sachant que là c'est l'équipe au sol comme tous les autres, c'est des jardiniers de la Terre. Donc bon, on va faire une parenthèse. Je voulais faire une vidéo sur les gens qui tirent contre leur camp. Et ben, en fait là c'est ça. En fait, il faut savoir que sur les 130 000 que moi je gère, je les monte en automatique à essayer de se laver, parce que bon, en fait, ça commence à être pénible de voir toutes ces tombes en fait sur les équipes de jardiniers de la Terre. Alors je précise, c'est jardinier de la Terre, aide jardinier de la Terre, un petit grade en dessous, mais bon, c'est un détail. On a des esprits de la nature incarnés, donc ça, c'est des esprits de la nature qu'on a eu marre de subir, car en fait, la plupart des esprits de la nature subissent les DD. Donc un jour, quand ils évoluent fort, bah, ils s'incarnent, et en fait, bah, ils sont esprits de la nature, donc à considérer comme jardiniers de la Terre ou être jardiniers de la Terre, selon la puissance qu'ils ont. Ensuite, on a des dragons incarnés. Donc là, c'est pareil, c'est du jardinier de la Terre ou des dragons en fait de l'éther qui viennent s'incarner dans la matière pour aider. Donc bon, quand on vient dans la matière, égale implant, égale DD, égale on patauge, donc type Aion. Hein, un mec, c'est un dragon, mais en fait, il tire dans le camp opposé. Il a des galactiques, ici et ça, il s'est fait embobiner tout petit, et maintenant, c'est le mec qui rêve complètement, et en fait, au lieu de jouer pour la lumière, il joue pour l'ombre. On tire contre son camp, quoi. Mais après, on a ensuite une autre catégorie, alors les dragons, les esprits de nature et les agarthiens. Bon, là, les agarthiens, c'est un petit peu différent. Ils viennent de l'Agartha, ils s'incarnent sur Terre et ils essayent de faire quelque chose dans la lumière. Enfin, ils essayent de servir la lumière. Bon, je dis bien, ils essayent. Hein. J'ai toujours précisé que les agarthiens, quand ils venaient sur Terre, c'était hyper hard pour eux parce que ils arrivent de petits mondes propres, ils arrivent dans un monde dégueulasse, ils s'en sortent pas, ils ont un mal de fou, quoi. Mais ils essayent. Bon,
Dans la catégorie des Agarthiens, on en a certainement qui tirent contre leur camp, mais qui comprennent rien, et en fait, c'est parce qu'ils sont déconnectés. C'est normal. Donc, pour l'instant, sur les 130 000 que je monte au centre de la galaxie, certains, il faut les arracher du sol, enfin, c'est toute une histoire. Donc, on les monte, et en fait, on nettoie tous les petits dédés qu'ils ont dans le corps de façon automatique. Et bien, cette équipe-là, 130 000, c'est pas 1% de la population, c'est pour dire que c'est vraiment très peu, et par rapport aux 8 milliards qu'il y a sur Terre à une vache près. Et en fait, sur ces 130 000, en fait, nous, le petit groupe qu'on est, qui voyons clair, bah, on représente encore moins d'1% du moins d'1%. Et en fait, les autres 130 000 s'opposent à nous. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, il y a le phénomène que les équipes de lumière, comme ils viennent, on va dire, à tâtons dans l'ombre, ils se retrouvent en fait à croire à tout un tas de choses qui sont fausses, à avoir des capacités, mais qu'ils exploitent au mieux de ce qu'ils peuvent dans le manque de connaissances. Conclusion, bon, quelqu'un comme Mark Oburn, qui est un net jardinier de la Terre, qui décorpore très bien, mais qui n'a pas tout vu, qui se fait avoir. Bon, de son côté, il fait son travail, il va dans l'astral, il fait des trucs, bon, il essaye. Et en parallèle, tous ces gens-là ne se rendent pas compte qu'à chaque fois qu'ils éduquent quelqu'un à leur propre culture, ils éduquent quelqu'un à s'éloigner quand même de la vérité exacte. Puisqu'en fait, il y a une vérité exacte, et ensuite, il y a toutes les vérités des hommes. Ça, c'est un petit peu la problématique. Il y a un centre de galaxie métaphysique, et il y a tous les centres que tous les êtres humains peuvent voir à côté du centre de la galaxie. Et, en fait, tout est là. Le principe, il est là. Plus les individus de la lumière s'égarent, plus ils jouent contre leur camp, ils sont tout le temps en train d'essayer de mettre des buts dans la lumière, et en fait, ils tournent le dos à la lumière et ils mettent des buts pour l'ombre. Bon, voilà, c'est le jeu. Bon, ça leur coûtera pas cher, mais en tout cas, le réveil sera très brutal, et il y en a beaucoup qui vont, le jour de la barrière de photons, découvrir avec stupeur qui se sont complètement foutus dedans pendant 10, 15, 20 ou 40 ou 50 ans. C'est pas mal, hein. Non, ça va être hyper distrayant. Moi, je dis, on va vraiment se prendre la gueule le jour du grand nettoyage. Donc, sujet que j'aborderai, la barrière de photons, très en détail. Je vais faire des vidéos qui traiteront de chacun des aspects en fait, de vie par rapport à la barrière de photons, le comment, le pourquoi, la technique. Je vais même prendre le tableau et vous faire un petit dessin pour ceux qui seront accros des petits dessins mal faits. Donc, bon. Et l'idée, il y aura un petit crowbar quand même, et j'expliquerai après toutes les tranches en fait, d'événements, et ensuite toutes les tranches d'évolution, et ce qu'il ne faudra pas oublier de retenir, même quand on sera dans la barrière de photons. Donc, là, pour revenir à nos gars qui tirent complètement à l'envers, en l'air ou dans leur dos, donc l'équipe au sol nous a trouvé un bouclier énergétique qui serait autour de la Terre. Waouh! Bon, moi, ça fait depuis je ne sais pas combien de mois que je dis qu'il y a des grilles, des machins, des trucs, mais bon. Hein, bon. Là, ils l'ont soi-disant vu. Bon, alors on va se dire, c'est bien, on touche au but. Ils voient un truc, enfin, hein, au bout d'un certain temps, et donc ils vont dire quelque chose de bien. Et ben non, en fait, non, c'est un bouclier énergétique des mauvaises pensées, des trucs comme ça. Donc là, ils se font promener. Alors, c'est l'augmentation des fréquences. Du coup, ils voient le bouclier. Manque de peau, il y a un dédé qui les manipule, qui leur dit « Ah non, mais c'est rien, c'est un truc là, ça fait refléter les pensées, ça fait du ping-pong avec les pensées, c'est rien, vous inquiétez pas, essayez pas de comprendre. » Ils ont vu que c'était un truc, alors que la Lune était en cause. On remarquera que quand tes dédés savent pas quoi faire, pas quoi dire, c'est pas la première fois que je vois des vidéos, là ça commence à être récurrent. Les gens, à chaque fois qu'il y a un truc de mauvais, c'est la Lune. C'est la Lune, là. La Lune, elle a encore genre un croissant qui va pas, elle est pleine, elle est creuse, elle est ci, elle est ça. La Lune, c'est incroyable, elle a un rôle, sachant que c'est un astre mort, sans aucune entité dedans, et que ça ne fait que refléter la lumière du Soleil. Effectivement, elle a une tonalité, on va dire vibratoire, bof, un peu à chier, mais au-delà de ça, les pouvoirs de la Lune ne sont pas tous ceux qu'on leur prête. Hein. Bon. Elle participe en fait à créer des vibrations basse, mais pas tant que ça. Enfin, pas tant que ça. C'est pas elle qui est responsable des boucliers, c'est pas elle qui est responsable de ci ou de ça. Non, non.
La Lune, elle est responsable de rien. Elle fait juste son boulot de satellite de merde autour de la Terre et elle disparaîtra avec la barrière de photons. Elle sera légèrement handicapée dans son truc et elle fera un tour ailleurs. Donc, je vérifierai parce que ça, on avait vu il y a des années que la Lune partirait, mais à mon avis, elle partira. Donc, après, bon, ils sont là, ils voient un grillage au-dessus d'eux, ils voient un truc, et ensuite, bon, alors, ils vont dire, ah oui, ben, il y a un truc là au-dessus de nous, des grillages, des mailles, des machins, des trucs. Et en fait, alors on se dit, attention, ça y est, ils vont voir que par exemple, ça a été posé par des êtres humains, et que c'est un truc militaire pour jouer contre les terres, puisqu'en fait, les militaires savent très bien que ça existe et que ça les emmerde, que les gens aillent dans les terres et trouvent des trucs. Donc, j'écoute, et là, récupéré par les galactiques, non, c'est les galactiques. Ces galactiques, c'est pour faire du bien aux êtres humains. Ils ont mis des petits filets pour pas faire bobo à nos peaux ou des trucs comme ça. Donc, j'ai pas noté le pourquoi, parce que bon, c'était tellement con que bon, je me suis dit, pas de chance, récupéré par les galactiques. Donc, là, on voit le schéma, c'est le schéma très classique. Une personne croit à quelque chose, elle a un Dédé à l'intérieur d'elle. Donc, quand elle va commencer à toucher du doigt quelque chose, le Dédé, il arrive et fait « Non, mais il n'y a pas de problème, regardez, c'est un gentil filet, c'est gentil galactique, gentil reptilien, tout va bien, vous inquiétez pas. Allez, encore une petite couche de peinture sur la gueule. Hein, donc bon, c'était pas mal. La récupération de la grille, là, zip, hop, par les galactiques, j'ai bien aimé. Franchement, c'était top. Donc, bon. Mais... Donc être dans le faux soi, ouais. Alors bon après, assez souvent ils partent, il faut rester dans le soi, faut rester centré, faut rester ci, faut rester ça. Enfin les violons métaphysiques de base et en fait bon ils continuent d'alimenter les gens avec des fausses croyances en disant qu'aux gens qui vont évoluer, vont faire ci, vont faire ça. Oui, mais non. En fait les gens n'évoluent pas. Particulièrement à l'heure actuelle, la seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a une poussée de lumière et qu'en fait, ça renforce les Dédés, puisque les Dédés bouffent, mangent et se nourrissent de lumière. Donc, plus vous emmagasinez de lumière, plus les Dédés se renforcent. C'est pour ça que plus le temps va avancer, plus, par exemple, l'équipe au sol et tous les autres, a priori, ils ne verront jamais clair jusqu'à la fin. C'est-à-dire que plus ça va avancer, plus ils vont monter dans les inepties, et plus les Dédés qui sont à l'intérieur d'eux vont se renforcer. A priori, moi, jusqu'à maintenant, je ne suis pas arrivé à sauver des gens qui étaient noyés. En fait, j'arrive pas à récupérer quelqu'un à 25 mètres sous l'eau, par exemple, en lui disant la vérité. Ça marche pas. Quand c'est 25 mètres sous l'eau, c'est mortibus. Quand quelqu'un débute quelque chose, ça fait pas trop d'années qu'il tâtonne dans le métaphysique, encore à la rigueur, on arrive à le récupérer, le sortir de la merde et dire non, c'est pas comme ça, regarde, là c'est la lumière, là c'est l'ombre et toi t'es là. Donc bon, on arrive à le sauver. Mais a priori, les gens là qui distribuent la vraie fausse information ne subiront pas d'évolution réelle. Par contre, la manipulation va devoir toujours monter en cran, de plus en plus. Et pour monter en cran, il va falloir que les inepties les plus importantes soient dites et crues. C'est là où on va toucher le fond du problème. On va voir que le groupe au sol, comme tous les autres, il va falloir que quand ils disent quelque chose, ça soit de plus en plus évident que c'est faux. À l'heure actuelle, on a quand même quelques vidéos où ils disent des conneries, mais c'est infernal. On a les platistes qui se répandent un peu partout, hein, quand même, il faut dire que Mathieu, il est presque au platiste, hein, parce que différents niveaux, soi-disant, c'est plat, c'est rond, c'est carré, enfin la Terre, hein, c'est bizarre, c'est toutes les formes. Bon, mais en fait, potentiellement, là, dans le futur, au fur et à mesure des années, les Dédés, parce que c'est leur boulot, ils vont proposer de plus en plus d'âneries, c'est-à-dire, et puis des trucs évidents, comme le reptilien qui vient et qui vous dit qu'il est gentil. Alors moi, je vais donner un tuyau à tous ceux qui vont dans les terres et qui sont complètement stupides. Vous n'avez jamais entendu parler de l'épée? L'épée. Vous concevez une épée, vous voyez, une épée dans votre tête, belle épée, Excalibur, sabre, laser, tout ce que vous voulez. Et en fait, le méchant Dédé ou le gentil Dédé qui est devant vous, vous le coupez. Vous coupez brutalement, méchamment.
le plus fort possible. Voilà, c'est l'indication de base. Alors, l'épée n'est pas infaillible, puisqu'elle est la projection de l'esprit d'une personne, ce qui fait que, ce qui est intéressant, c'est qu'une épée peut très bien couper un dé et ne rien faire, parce que votre épée étant dédéifiée, le dé étant dédéifié, et en fait, il ne se passe rien. Donc, tant que les individus qui sont dans les terres n'apprendront pas, en fait, à tester le vrai du faux, à aller dans les bons endroits et à augmenter leur fréquence par rapport à la réalité métaphysique, ils distribueront une information qui va être toujours de plus en plus ubuesque. Bon, c'est là où ça va vraiment trier deux humanités. Les gens qui rêvent, alors bon, qui rêvent et qui sont prêts à rêver de n'importe quoi. Hein. C'est très clair, ça va rêver de n'importe quoi dans une force. Le groupe au sol, à un moment donné, il va forcément nous proposer des inepties, on va dire, les plus importantes, parce qu'en fait, les DD, ils vont pousser à la roue. C'est-à-dire qu'ils vont voir, bon, ok, la Terre est plate dans certaines dimensions, ça c'est fait, on les a niqués. Bon, ok, alors un reptilien, bon, ça on les a niqués. Ensuite, les arcs-en-ciel avec les petites licornes, c'est bon, on les a niqués. Donc, potentiellement, ils vont se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut leur sortir de débile pour qu'ils se rendent compte qu'on est des DD. Parce qu'en fait, le DD, son programme de fond, c'est en fait l'une de ses bases de fonctionnement, c'est être découvert. Le DD, il a l'obligation de le faire. La source, Démurge, elle l'a programmé pour ça. Bon, pour en dédéifier et se faire découvrir. C'est le but, pas ultime, mais c'est l'un des programmes de fond. De ce fait, le DD, là, prochainement, ils vont, à travers des sessions et des ci et des ça, les DD vont commencer à leur proposer des trucs encore plus ubuesques, dans le but de trier ceux qui adhèrent, ceux qui n'adhèrent pas. C'est comme ça, c'est le jeu de la lumière et l'ombre. Et l'ombre fait son travail, c'est-à-dire que l'ombre, elle n'est pas feignante. Elle va venir, elle va dire des inepties et voir s'ils suivent. Voilà. Donc, la manipulation, elle va continuer de s'opérer. C'est-à-dire que, bon, physiquement, on va assister à de très gros problèmes du côté, en fait, les populations vont être abusées, on va dire abusées véritablement au niveau optique. C'est-à-dire que les petits drones avec les motherships et tout, ils vont en faire. Ils vont essayer de véritablement manipuler les gens parce qu'il y a là-dedans un effet énergétique voulu. Les Illuminati savent que pour avoir du pouvoir, enfin, ils savent, ils croient, surtout. Ils croivent, hein, pour les incultes. Ils croivent, nos petits Illuminati, que plus ils servent Démurge, plus ils ont de pouvoir. Et plus ça légitime leur pouvoir, et plus Démurge leur donne des bons points, et leur donne l'occasion de faire des trucs superbes. Du coup, les Illuminati, eux, leur but, c'est d'embarquer les gens dans plus de mensonges, plus d'obscurité, plus d'ineptie. Et les DD, qui en fait sont Démurge, hein, qui sont la représentation en fait chez tout le monde de Démurge, eux de toute façon ils vont continuer leur travail comme d'habitude, sauf que évidemment ils empruntent des formes modernes, hein, des vaisseaux, des petits achetars, de la technologie, des choses comme ça. Donc on va assister à une double manipulation que les uns en fait servent les autres. Les Démurgiens vont servir les Illuminati en étant partout, hein, les petits achetars vont être partout, et les Illuminati, en même temps, vont approvisionner l'humanité en images, en faux concepts, en tout un tas de débilités ultimes, de façon à ce que l'humanité plonge littéralement dans le fantasme des galactiques, d'être sauvés, d'être tout ça. Et comme ça, l'avènement de l'Antéchrist pourra enfin avoir lieu, et on n'en parlera plus. Voilà, l'avènement de l'Antéchrist, c'est quoi ? Bah, c'est le gars, vous savez, qui a un tic là comme ça. Bah, c'est lui en fait. Hein, comme je l'ai déjà dit. Bon, et il n'y a pas besoin d'être Asperger pour dire autant de conneries qu'il en dit. Il faut être tout à fait clair. Là, la fin des temps, comme on appelle ça, c'est le moment où l'humanité va être la plus débile possible. Si on avait donné à Monsieur Asperger, hein, bon, je tiens à préciser, comme j'avais précisé, Asperger, ça n'existe pas. Hein. C'est une maladie qui a été inventée pour justifier que quelqu'un est à la fois intelligent et à la fois extrêmement con. Donc bon, Asperger, c'est un fantasme en fait, c'est du papier, on a dit, hop, ça va être Asperger, je suis Asperger, pourquoi pas. Donc bon, je suis plein de DD en fait. Mais en même temps, j'ai des moyens intellectuels. Donc, notre Asperger préféré, le plus riche du monde, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le plan des Illuminati.
On lui dit tu fais ça, les saluts qu'il fait, les choses comme ça. C'est pourquoi c'est en fait, c'est le show. Il fait son show. Il est là pour ça. Il va séduire des populations. Il va faire comme les Dédés, c'est-à-dire qu'il va faire des trucs évidents où il est l'incarnation de la stupidité et l'incarnation soi-disant du mal. Là, je vous rassure, c'est pas l'incarnation du mal, c'est juste l'incarnation de l'imbécilité. Donc, et lui, il va participer à tout ça. L'appui technologique pour faire des motherships dans le ciel, il le fournit avec ses satellites, de façon à faire des petits vaisseaux, des machins, des vrais drones, des faux drones. D'où vous croyez que ça débarque? Franchement, faut réfléchir. Donc, l'idée, c'est que ce monde va s'enfoncer dans les anciennes prophéties parce que les Illuminati tiennent absolument à ce que ce monde s'enfonce. Et en même temps, de leur côté, ils estiment respecter leur contrat vers Démurge, qui est de nourrir Démurge à coup d'illusions, parce que donc illusionner les gens, c'est faire des implants, c'est perdre les gens en fait dans tout un tas de faux concepts. Donc c'est indispensable. Donc ils font leur travail d'un côté, ils servent Démurge, pour ensuite eux, dans leur idée, récupérer en fait des bénéfices inespérés, de l'argent, du pouvoir, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est le b.a.-ba en fait de cette société qui va en fait aborder la fin de son existence en continuant de faire strictement mais n'importe quoi. Ça va se ressentir sur le climat politique mondial, sur l'ensemble du délirium qui va se mettre en place, parce que là, les prochaines années, vous allez voir que la politique va se mettre à délirer, les gens vont se montrer tels qu'ils sont, comme c'est le cas à l'heure actuelle, et en fait, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont devoir coller au projet ou être lucides. Donc en fait, les lucides seront bien sûr très peu nombreux, et par contre, les gens qui collent au projet seront tous les gens qui, en fait, écoutent les infos, regardent la télé et planent, et planent, et planent. Donc, et l'appui métaphysique de cette grande manipulation, c'est les équipes, en fait, de pseudo-gens qui vont dans l'éther et compagnie, qui vont fournir en plus tout un tas de choses supplémentaires pour que les gens continuent et de planer, et de planer, et de planer, et de planer. Et en fait, planer avec Ashtar et compagnie, quoi. Donc voilà, on ne va pas s'en sortir si facilement. La barrière de photons va être un point final définitif à tout ça, mais je reparlerai de comment ça va se passer. Donc bon, c'était tout pour la grande manipulation. Elle est en cours, elle va continuer, on va de toute façon... je ne ferai pas tout le temps des vidéos dessus. S'il y a des petits points forts, entre guillemets, je les mettrai en évidence. Mais ça prendrait des jours entiers à détailler en fait un tissu d'ineptie et un tissu d'individu qui ne comprend strictement rien. Et voilà, c'est le visage de l'ombre, c'est ubuesque, c'est complètement stupide, mais c'est comme ça, il n'y aura pas le choix. On va dire, on va vivre dans un monde comme ça, et que ce soit l'économie, que ce soit les progrès pseudo-scientifiques ou quoi que ce soit, on va aller vers le plus débile possible. Parce que quand un monde touche à sa fin, finalement, il faut que ça finisse en cacahuète, ça sera beaucoup plus sympathique que si ça finit paisiblement à la Kumbalaya, gentil, on se serre la main et on sait ce qu'on fait. Là, non, l'humanité, il y aura une toute petite fraction d'humanité qui va se mettre en recul et qui va regarder tout ça en se disant « c'est pas croyable, putain, qu'est-ce qu'ils sont cons ». Donc voilà. Mais cette fraction-là, elle est infinitésimale. Voilà, c'est tout. Je vous ferai d'autres vidéos, mais franchement, j'essaierai de... je ne vais pas épiloguer sur Elon Musk, tous ces gens-là. Il n'y a rien à dire, en fait. Véritablement, c'est trop navrant. Je ne vais pas vous expliquer 10 fois comment ils sont bêtes. Le tout est de regarder les choses calmement. Si vous regardez la situation telle qu'elle se passe sur Terre, vous voyez bien que ça ne va pas. Voilà, chacun a à peu près son avis par rapport à ça. C'est pas important qu'on ait tous vraiment le même avis du moment qu'on est d'accord que ça va pas. En fait, c'est tout. En fait, voilà. Donc c'est pas bon. Il y aura peut-être par rapport à certaines manipulations particulières, peut-être des mises au point, tout simplement, mais pour informer sur un détail qui serait flou et qu'on pourrait confondre avec du bien ou du mal, mais je reviendrai pas éternellement dessus. C'est pas finalement. Je dirais que tout le monde est capable de voir. À partir du moment où vous réfléchissez 2 secondes, vous regardez ce qui se passe sur Terre, voilà, vous avez compris. C'est tout. Voilà, allez, il faut que je retrouve ma petite télécommande et que je coupe la vidéo.
Allez.